Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve dans ma série de reviews et je peux vous dire que j'en ai quelques-unes à vous préparer. J'ai reçu des jolis jeux dernièrement, alors d'éditeurs, j'ai aussi des jeux auto-publiés. Donc je vais vous faire ça au fur et à mesure, courant avril. Et donc, aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter un tarot qui est magnifique, qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Voilà, donc je pense pas qu'il soit encore très connu. Je pense que c'est un jeu qui est récent. Je crois qu'il est sorti en 2020 ou 2021. Donc il est assez récent. C'est un jeu bon, qui est en langue russe, comme vous pouvez le constater. Ce qui rend les choses difficiles au niveau évidemment de la compréhension, mais c'est un tarot en fait qui représente un tarot, on va dire entre guillemets classique au niveau de la symbolique. Donc si vous connaissez le tarot, voilà. Si on connaît le tarot, il est facile à interpréter, il n'y a aucun problème avec ça, puisque le livret est entièrement en langue russe. Par contre, il est impossible à l'heure actuelle de se le procurer, ou alors très difficilement évidemment, puisque c'est un jeu qui ne s'achète à ma connaissance que en Russie, et qu'aujourd'hui, vu l'actualité, c'est un jeu qui est très difficile à se procurer. Voilà, donc je suis quand même contente de vous le partager, même si je sais que voilà, souvent quand je présente des choses, les gens essayent de trouver justement, ou je mets souvent des références en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez trouver facilement les jeux. Mais là, malheureusement, ça va être très compliqué pour celui-ci. Voilà, donc je tenais quand même à le dire, mais je pense que vous vous en doutez, que voilà, c'est pas évident de l'obtenir aujourd'hui. Alors c'est un tarot donc de 79 cartes. Qui est un tarot vintage en fait. C'est le tarot vintage d'Alexander Ray, donc son nom est écrit en russe. Et j'ai Cookie qui miaule évidemment, et qui veut rentrer. Donc je m'excuse, je vais juste mettre la vidéo en attente et je la fais rentrer parce qu'il fait très très froid chez nous. Voilà, Miss Cookie est rentrée, elle est au chaud parce qu'il fait très très froid, on a un vent à décorner les bœufs, enfin bref. Allez, revenons à notre tarot. Donc, il arrive dans une jolie boîte Tugbox, mais qui est très très jolie et très solide en fait. Voilà. Donc, moi quand je l'ai ouverte, juste j'y suis pas allée de main morte. Tellement pressée de... Quand je l'ai reçu, j'étais tellement pressée de l'ouvrir que j'ai arraché un morceau de boîte, mais bon, c'est moi ça. Voilà, donc le livret, ben, on va passer dessus parce qu'évidemment il est en russe, mais avec Google Traduction, on peut quand même en tirer des choses, voilà, pour ceux qui ont envie, si vous avez ce tarot ou si vous arrivez à vous le procurer, il est possible de faire quelque chose. Mais bon, voilà, moi j'en ai pas spécifiquement besoin, c'est surtout les illustrations qui m'intéressent. Donc là on a le dos qui est juste sublime en fait, vraiment magnifique. Moi j'adore les yeux, vous devez le savoir, parce que j'ai créé plusieurs oracles avec des yeux. Je crois que j'en ai créé au moins 4 avec un œil en guise de dos. Donc bon, ben ça déjà, moi ça m'appelle tout de suite, forcément. C'est ça qui m'a appelé en premier, je crois, le dos, quand j'avais vu des images. La tranche, elle est normale. Il est sur un fond beige un peu, donc on peut éventuellement le customiser pour qu'il fasse vraiment ancien. Je pense que ça serait pas mal de faire ça. Voilà, donc là on a la carte du fou, et un vrai fou dans toute sa splendeur. Donc moi, ben, personnellement, j'adore ce type d'illustration qui fait très vintage. Voilà, donc j'aime beaucoup. Alors évidemment, les noms sont en russe, mais c'est pas, je vous dis, moi ça me gêne pas du tout. Déjà j'ai d'autres jeux dans d'autres langues que je ne comprends pas ou que je ne lis pas, donc ça ne me gêne pas. Et on a les numéros en haut, donc voilà. Et puis bon, bah, c'est déjà tellement explicite que on n'a pas besoin de se focaliser sur la langue. Donc voilà pour le fou qui est sublime. Les couleurs sont magnifiques, elles sont pas trop vives, elles sont légèrement passées comme ça, et j'aime beaucoup en fait. Là on a le magicien, donc on retrouve le 8 de l'infini, on retrouve les symboles, l'épée, la coupe, le pentacle, le bâton, voilà, donc on est vraiment dans un tarot classique, il n'y a pas à dire. La grande prêtresse,
avec ses deux piliers, avec le croissant de lune. Magnifique, elle est sublime. L'impératrice, qui est très très belle aussi. L'empereur. Là, on a le hiérophant, qui est imposant, je trouve. Il a un côté un peu angélique, un peu entre guillemets, religieux aussi, je trouve. Pour moi, c'est un jeu qui s'adapte bien à la période de Noël, par exemple. Mais on l'utilise tout le temps aussi. Hein, voilà. Là, on a les amoureux, avec la représentation d'Adam et Ève. Donc, sublime. Le chariot. La force, donc, qui a quand même quelque chose de Marie, je trouve. Donc, je la trouve magnifique, cette carte. Là, on a l'ermite. Peut-être un petit quelque chose de Jésus, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des trucs... en tout cas, il fait très... ouais, ces vieilles illustrations de Noël, etc., je trouve. C'est splendide. La roue de fortune. J'espère que ma vidéo va lui rendre justice parce qu'il est vraiment très beau. La justice, donc on a la force en 8, justice en 11, donc il reprend évidemment le modèle du rider. On a le pendu, qui porte une petite fleur comme ça. Il est très très beau aussi. Magnifique, la mort. Sublime. Elle est très, comment dire, très digne, très fière, cette mort, je trouve. Magnifique. Puis on a le soleil qui brille derrière, hein, on a le renouveau, hein, la fin et le recommencement, hein, on dirait. La tempérance, magnifique aussi. Le diable. La tour. Il est vraiment sublime. Rien que pour la beauté des images. L'étoile. La lune. Ah, j'ai eu un énorme coup de cœur. Le soleil. Le jugement. Sublime. Et le monde, elle est magnifique. Il n'y a pas à dire. Les couleurs, j'adore. Très spirituelle, en fait, cette carte du monde avec le violet. Alors ensuite, nous avons les bâtons, donc l'as des bâtons avec... j'aime beaucoup, en fait, c'est pas un bâton classique, c'est une petite pousse. Il y a quelque chose qui... C'est l'étincelle qui pousse, là, hop. J'aime énormément cette représentation. Le 2. Donc là, on est vraiment dans une représentation très classique d'un tarot rider. Le 4. Le 5. Le 6. J'aime énormément l'habillage du cheval, là, cette couleur verte, elle est waouh. Je trouve ça magnifique. Le 7. On a beaucoup de vert d'ailleurs. Le 8. Le 9. Et le 10. Alors, je regarderai parce que j'ai pas fait de traduction ou quoi que ce soit, mais je sais pas si peut-être ça a été renommé pour des branches ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et donc là, nous avons les personnages de cour avec le page, le chevalier qui est très fier, magnifique. Oh là là, cette carte du chevalier de bâton, sublime, la reine, avec le chat, j'adore. Les personnages sont très beaux. Et le roi. Enfin, toutes les cartes sont très belles. Il n'y a rien à jeter. Alors là, je trouve sublime. Vous voyez, ça me fait encore penser à Noël, ça. L'as d'épée. Je sais pas, les couleurs et tout. Le 2 d'épée. Donc voilà, on a bien la femme avec les épées croisées sur la poitrine et le bandeau sur les yeux. Le 3 d'épée, sublime. Le 4. Elle est particulière, hein. Là, c'est vraiment le repos, le dernier repos. Hein. Le 5,
le 6 d'épée, le 7, avec le renard qui est le traître souvent, ouais. Donc, c'est bien trouvé. Moi, c'est pas vraiment pas l'utilisation, mais la signification que j'aime lui donner. Mais bon, c'est vrai que souvent dans les jeux, dans le Lenormand par exemple, là on a le 8, le 9 et le 10. Voilà, ça fait mal, hein. Mais bon, au fond, on ne peut que remonter. Et nous avons le page, magnifique, avec cet esprit de jeunesse, hein, on a un peu plus de naïveté toujours, évidemment, chez les pages que chez les chevaliers. Le chevalier, donc lui, il est plus mature. La reine, avec les petits papillons, là, et le roi. Il est impressionnant, lui, hein. Il me fait un peu peur, mais bon. Et là, nous avons l'as des coupes, magnifique. Le 2 des coupes, sublime avec le caducée. Le 3, sublime aussi. Alors ça me fait penser à une fête païenne, en fait. Hein, fête Wiccan. Ça fait très witchy, je trouve. J'adore. Le 4, magnifique. Le 5, j'adore. J'adore la toile d'araignée et tout. Il est magnifique. Sublime. Le 6. Le 7, l'illusion. Ah ouais. Le 8, magnifique aussi. Le 9. Et le 10. Sublime. Alors, le page de coupe. Le chevalier, la reine, elle est magnifique, la reine de coupe, j'adore, avec la chouette. Le roi, il m'est un peu plus sympathique que le roi d'épée, en fait, lui. Et les pentacles, donc l'as des pentacles, le 2, on retrouve cette notion d'équilibre, déséquilibre, le 3 avec les petits angelots, qui unissent leurs forces pour travailler ensemble. Le 4. Le 5, elle est belle aussi, celle-là. Bon, c'est pas ma carte préférée dans le tarot, bien sûr, mais je parle en termes de signification, mais je la trouve sublime. On a vraiment l'impression que la neige est en train de tomber, en fait. C'est impressionnant. Le 6. Le 7. Le 8. Il commence à être fier de son dur labeur, le monsieur. Et le 9, magnifique. L'épanouissement. On profite. La beauté, elle est magnifique, cette carte. La petite famille. Avec le 10 des pentacles. Et puis le page, qui est magnifique. Il a une classe folle, je trouve. Le chevalier. La reine, très abondante, hein, très terrienne, très ancrée, ainsi que le roi qui est très ancré aussi. Et puis on a une carte supplémentaire, et alors c'est la seule traduction que j'ai fait parce que je voulais voir ce que ça donnait, c'est la carte blanche. Donc moi, alors cette carte en fait, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'elle est comme la carte bleue du Béline, et qu'elle nous parle par exemple d'améliorer le tirage par rapport à certaines cartes. Si on a des cartes un peu négatives, on peut se dire qu'elle améliore par exemple ces cartes-là, qu'elle enlève un peu de leur négativité, et que si on a des cartes qui sont positives, qu'elle décuple comment dire, la signification de ces cartes positives. Mais non, en fait, pas du tout. Cette carte blanche, en fait, elle va parler plutôt de confusion, ou elle va parler tout simplement de blanc. C'est-à-dire que quand on va faire un tirage et qu'elle arrive, eh bien, elle va nous signifier qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses maintenant, qu'il y a encore des choses à accomplir sur lesquelles on doit travailler, avant de pouvoir obtenir certaines réponses.
Parfois, elle va parler de brouillard mental et de confusion qu'on peut avoir. Et donc, ça peut vouloir dire, lors d'un tirage, qu'on est trop confus et que bah, il faut repasser plus tard, en gros, hein, c'est un peu ça. Et puis, elle peut aussi signifier que c'est pas le moment pour nous d'avoir ces réponses, parce qu'en fait, on ne les cherche pas au bon endroit et qu'on doit chercher ces réponses par nous-mêmes d'une autre façon. Voilà, donc c'est une carte qui est un peu spéciale, mais moi j'aime beaucoup qu'il y ait une carte comme ça qui soit mise dans le jeu. Moi, je trouve ça très inspirant. Et puis, ça change justement des cartes un peu, entre guillemets, positives. Celle-ci, elle va pas apporter forcément des bonnes nouvelles ou quelque chose de positif, mais plus, elle va nous montrer qu'il y a des choses qui sont pas claires et qu'on doit d'abord tirer au clair. Et que c'est pour ça que on est bloqué, qu'on n'arrive à rien. Ou voilà, je sais pas si j'ai bien tout expliqué, mais voilà. Moi, c'est ce que j'en ai compris, du moins en faisant la traduction Google Traduction, hein, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je tenais à vous le partager aussi. Donc voilà, ben, c'est un magnifique tarot que j'étais ravie de vous présenter. Donc on a vraiment de très très belles illustrations. La qualité, elle est top, hein. On a des cartes de très bonne qualité, qui sont suffisamment épaisses, mais pas trop pour qu'on puisse le brasser facilement. Donc ça, c'est un bon point aussi. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter justement, que pensez-vous de ce tarot? Est-ce que ça vous gêne les jeux dans une autre langue? Est-ce que ça vous perturbe quand vous faites des tirages? Voilà, que pensez-vous de celui-ci, des illustrations? Je suis curieuse d'avoir votre ressenti. Et puis, eh bien écoutez, je vous retrouve très prochainement de toute façon pour d'autres vidéos. J'ai plein de jolies choses à vous montrer, que j'ai reçues notamment des éditions Très Daniel. J'ai aussi des jeux auto-publiés. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça courant avril, petit à petit. Et puis en attendant, ben, je vous souhaite plein de belles choses. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je remercie tous les nouveaux abonnés de la chaîne aussi. Je tenais à vous remercier et je remercie évidemment toutes les personnes qui me suivent. Évidemment, donc merci de me soutenir, de soutenir la chaîne, de me soutenir aussi dans mon travail. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!